Bonjour et bienvenue dans une autre session de Bellicon avec Marie. Cette fois de nouveau avec Faith, notre spécialiste Bellicon des États-Unis, de le studio Sixpex de Chicago. Bon, cette fois-ci, Faith va vous expliquer et montrer surtout des mouvements de base sur le Bellicon pour un entraînement de 5 minutes que vous pouvez suivre selon vos capacités. Bon, Faith, à toi. Faith monte cautieusement sur le Bellicon de l'arrière et ce qu'elle fait maintenant, c'est elle se concentre, elle se focalise sur sa bonne posture. Vous voyez peut-être elle a les pieds écartés au niveau des hanches, donc elles sont légèrement écartées, les genoux un petit peu pliés, la hanche tout en droit, tout dans la ligne, en ligne avec les genoux et les pieds. Quoi encore, le tronc bien en dedans avec le nombril dans la direction de la colonne vertébrale. Les épaules sont bien relâchées, en posture ouverte et la tête elle est tout alignée et la vue focalise tout en droit. Et on recommande de commencer chaque balancement avec quelques secondes en focalisant sur la posture. Donc si vous commencez votre entraînement, prenez ces 10 secondes pour vous concentrer. Et bon, ce que Faith fait maintenant, c'est qu'elle fait une légère oscillation. Ce sont des mouvements très légers au niveau du genou. Elle reste toujours en contact avec la toile de saut, donc les pieds, vous voyez, les pieds sont en plein contact avec la toile de saut, et les pieds ne quittent pas la toile de saut. C'est juste un petit balancement au niveau du genou, et maintenant, elle relâche ses épaules, c'est-à-dire elle fait des petits mouvements type roulement des épaules, pour relâcher les épaules. Après, vous pouvez ajouter les mouvements des bras, c'est-à-dire lever les bras, baisser les bras. Plus que vous levez les bras, plus votre pouls va augmenter. Vous allez le remarquer après quelques secondes. Donc, ça augmente vraiment la combustion des graisses, etc. Ça augmente vraiment le pouls. Maintenant, elle fait un écartement des bras. Écarter, fermer, écarter et fermer les bras. Ça aussi contribue à un pouls plus élevé. La lymphe travaille beaucoup plus. Et maintenant, les pieds quittent la toile de saut. Donc les personnes qui sont vraiment à l'aise avec la stabilité sur le Bellicon, c'est-à-dire si vous sentez assez de stabilité sur votre Bellicon, vous pouvez facilement faire les sautillements au cas où que vous sentez pas trop de stabilité, restez et ne quittez pas la toile de saut avec vos pieds. Donc, en entre-temps, fait des rotations, donc des rotations dans le bassin. C'est pour gagner plus de flexibilité dans votre dos, dans votre colonne vertébrale, dans cette partie. Et ce sont des rotations. Et vous mettez bien sûr aussi les bras, vous incluez les bras dans les rotations. Et bon, Faith, elle arrive déjà au final de sa session sur le Bellicon. Elle descend par l'arrière tout en douceur. Et maintenant, elle s'assied sur le Bellicon. Et vertèbre par vertèbre, elle descend le tronc pour être sur le Bellicon. Veillez à ce que votre tête soit bien posée sur les anneaux élastiques ou sur la toile de saut. Et prenez vos genoux, et vous pouvez faire un léger balancement pour bien relâcher la partie dorsale, donc le dos. C'est un léger balancement, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Maintenant, avec l'aide du mouvement de ses genoux, elle balance de nouveau. Et à la fin de ces 5 minutes, elle se relève de nouveau. Bon, ce sont 5 minutes d'entraînement très léger sur le Bellicon. J'espère qu'on vous a donné une bonne idée de comment vous pouvez utiliser votre Bellicon pour un entraînement de base.
Et merci Faith. Thank you. À la prochaine. Au revoir. Goodbye.